Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver. C'est parti pour cette nouvelle guidance à choix. Alors, vous êtes dans le train et vous devez choisir à quelle station vous allez devoir vous arrêter. Il y a 3 propositions, 3 stations que vous allez pouvoir observer et vous laisser porter par votre ressenti pour savoir ce qui se place dans cette station. On va le découvrir ensemble. Peut-être des informations sur vous, peut-être des cadeaux que vous allez recevoir, des messages importants dans cette station. Donc choisissez la station qui vous parle le plus, 3 propositions. Et puis ensuite, on va se laisser porter et voir ce qui vient avec mademoiselle Milka qui a décidé que finalement, la nouvelle nappe que j'avais mise sur mon bureau, elle est vachement bien. Donc je verrai si j'utilise les cartes aujourd'hui ou si je me laisse seulement impacter par les images qui vous sont proposées. Je pense que je vais faire comme ça. Donc petite guidance sympa avec mademoiselle Milka et vous tous. C'est parti! Choix numéro 1, on va regarder ensemble ce que l'image que vous avez choisie peut faire résonner, peut vous apporter comme information. Alors, j'ai juste ouvert mon ordinateur pour avoir accès à l'image en grand, mieux pouvoir me connecter à elle. Donc, je vais voir tout ce qui me vient à partir de cette image. Alors, pour moi, ici, il s'agit de clarté. C'est comme si vous veniez dans cette station pour avoir une information, une clarté nouvelle. On a un peu cette sensation en voyant cette personne qui est devant en premier plan, qu'elle va vers d'autres personnes. Pour moi, vous êtes descendu à cette station parce que vous avez des gens à voir, des gens avec qui vous voulez parler. Vous avez peut-être besoin de clarté par rapport à une situation, à une relation. Vous avez envie de rencontrer ces personnes pour leur donner une information ou pour entendre quelque chose de leur part, pour éclaircir une relation, une situation avec ces personnes. J'ai vraiment cette sensation que, comparé aux autres choix, ici on voit vraiment du monde. Alors évidemment j'ai choisi ces images parce que ça vibrait en moi, hein. Donc là il y a vraiment quelque chose qui résonne comme un besoin d'aller vers des personnes, de se questionner et d'avoir des réponses. C'est ça surtout, vous avez besoin de réponses. Vous avez besoin de compréhension. On me dit ici, votre cadeau, c'est marrant la phrase que j'entends, il est dans le dur, dans le sens que c'est vraiment un cadeau matériel, quelque chose que vous voulez voir se présenter à vous, quelque chose que vous avez envie de recevoir. C'est vraiment quelque chose, c'est comme si vous aimeriez, à partir de ce moment, de cette station, commencer un nouveau chapitre, avoir accès à quelque chose de réel, de matériel, commencer quelque chose de neuf, commencer une nouvelle relation, commencer un nouveau projet. Vous avez envie que quelque chose se matérialise ici. Vous venez dans cette station pour matérialiser quelque chose. On me fait aussi cette remarque, on voit que tout est un peu en métal comme ça, il y a cette notion de structure. Mettre de la structure dans ce que vous êtes en train peut-être de comprendre de vous-même. Vous avez besoin de trouver de la structure. Vous avez découvert quelque chose et vous avez besoin de comprendre ce quelque chose. Vous avez besoin de mettre de la structure dans ce que vous avez compris ou dans ce que vous êtes en train de comprendre. Si vous faites une formation, vous avez besoin d'avoir encore plus de compréhension, encore plus de bases solides. J'ai l'impression aussi que je parle à des personnes qui peut-être ne sont pas sûres de leur savoir, de leur acquis. Vous avez toujours l'impression que vous avez besoin de plus d'informations, plus de compréhension. Peut-être vous êtes des gens qui avaient ce besoin, conscient ou inconscient, de connaissance. Comme si j'avais affaire à des personnes qui ont une soif de connaissance, une soif de compréhension, une soif de découverte très importante. Vous venez pour rencontrer des personnes qui pourraient avoir des informations pour vous, qui pourraient venir vous transmettre des connaissances dont vous avez besoin. Ça peut être un endroit, c'est ça, c'est marrant parce qu'on me fait ressentir cette notion de formation, comme si c'était un arrêt qui amenait à je sais pas, une université ou une formation quelconque, hein, peu importe. Mais il y a cette notion d'aller dans un endroit
qui offre le savoir. On me fait aussi ressentir que vous pouvez vibrer dans vos énergies, si ça vous parle bien sûr, hein, une énergie stellaire de connaissance. C'est-à-dire vous pouvez venir d'un peuple qui a une grande capacité de réflexion, de connaissance, d'intelligence. On recherche à comprendre mieux la vie, à mieux comprendre le fonctionnement de l'existence. On développe sa matière grise, on développe ses connaissances, peut-être par des expériences, peut-être par... Il y a une notion aussi de pratique ici, un peu comme en physique ou en chimie, où il faut essayer pour voir si ça fonctionne. Il y a une notion comme ça de « je veux comprendre le monde dans lequel je me trouve ». Ça peut être justement aussi cela qui vous fait descendre dans cette station. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de comprendre la Terre, comprendre comment fonctionnent les humains, entre guillemets. Parce que, éventuellement, vous ne comprenez pas votre fonctionnement, ou jusqu'à maintenant, vous ne le compreniez pas bien. Vous êtes peut-être en train justement de mieux saisir votre énergie personnelle. Vous êtes en train de vous révéler là-dedans. Et vous avez besoin d'informations. Vous avez besoin qu'on vous dise quelque chose par rapport à qui vous êtes. Vous avez besoin... On me dit aussi de mettre des limites. Il peut y avoir aussi une notion de limite. Non, c'est pas mettre des limites, c'est retirer les barrières mentales que vous vous étiez forgées jusque-là. Il y a une notion de libérer des barrières. À chaque fois que cette personne en premier plan avance, vous voyez, il y a des lignes par terre. On a l'impression qu'en fait, elle avance au-delà des limites qu'elle s'était fixées. C'est l'image qu'on me fait ressentir. Et pour aller vers ces personnes. Donc, elle va toujours plus en avant. Elle ose dépasser les propres conditionnements qu'elle avait acquis. Parce que peut-être elle s'est donné une fausse image aussi de la vie sur Terre, ou du mode de fonctionnement terrestre, ou des conditionnements de sa famille, de ses amis. Et là, elle a besoin d'aller au-delà de ça pour pouvoir rencontrer des personnes qui vont lui faire découvrir une façon d'être qui lui correspond finalement, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir vivre sur Terre. Parce qu'elle rencontre des gens qui sont exactement au même diapason qu'elle-même. Donc là, il y a une rencontre. Il y a une notion de rencontre. Vous venez dans cette station pour rencontrer des personnes. Pour rencontrer des personnes qui vont vous apporter un trésor de connaissances, de savoir, de compréhension. Même, ça peut être des personnes de la même famille d'âme. Vous rencontrez des gens qui vous attendent, en fait. Qui attendaient que vous soyez prêts et prêtes à faire ce pas vers elles. Vous êtes dans cette démarche d'aller vers certaines personnes et ces personnes savaient que vous viendriez à un moment donné ou à un autre pour les rencontrer. Il y a une forme aussi d'impatience. On est impatient d'aller. Je ne sens pas de la lourdeur, je sens de l'impatience. On est impatient d'aller voir ces personnes, de rentrer en résonance avec elles. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça je ne sais pas. Mais il y a une notion de « je suis impatient ou impatiente d'aller voir ces personnes pour en apprendre plus ». Alors ça peut être impatient d'aller dans une formation, de commencer une nouvelle étape d'un cursus je ne sais pas, vous avez envie de développer votre spiritualité, vous êtes impatient et impatiente d'aller dans une formation en lien avec je ne sais quel type de découverte en vous. Ça peut être aussi... Alors, il peut aussi avoir pour certains un besoin... Alors, on parle de spa, de massage. Il y a peut-être aussi besoin, dans cette station, vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus doux, de plus... peut-être vous vous réjouissez d'une journée où vous allez aller vous faire masser ou prendre... Il y a une notion de bien-être aussi. On me dit centre wellness. On me dit. Donc, peut-être vous avez aussi besoin de ça. Alors, vous pouvez y aller avec une personne, peut-être, ou vous y allez seul. Mais il y a aussi une notion, là, je sens aussi cette notion d'être dans la joie de cette journée qui commence et où on va profiter de cette journée pour se faire du bien. Donc, ça peut être un appel de la part de votre âme à
pourquoi pas faire justement ça? Aller se reposer, aller prendre du temps pour soi. Ou alors, c'est quelque chose que vous avez planifié ou qui va se présenter à vous, mais on va vous proposer de venir avec vous. Une autre personne va vous dire, tiens, moi je vais me faire un wellness tout bientôt, est-ce que tu veux venir avec, etc. Il y a une notion de plaisir aussi ici. Je sens de l'impatience, un peu de la- on a très envie de vivre ce moment, on a très envie de vivre cet instant. On est dans l'attente de ce que ça va nous apporter. Je sens beaucoup de joie, c'est très... Ah! On me montre aussi le fond de la station, comme si on veut aller plus loin. On veut aller plus loin. On veut passer des étapes. C'est comme si on voulait rattraper le temps perdu. On veut aller plus, on va aller plus vite. On veut pouvoir aller le plus loin possible. Parce qu'on veut justement comprendre plus rapidement ce qui peut-être pendant très longtemps n'était pas accepté ou compris. Maintenant qu'on a compris, maintenant qu'on a accepté, on va aller plus vite. On veut passer les étapes. On veut un petit peu être plus vite aguerri que ce qu'on aurait dû normalement. Je veux être plus rapide que ce que j'ai laissé comme temps passé. Je veux cette fois-ci m'intéresser pleinement à quelque chose. Je veux aller plus rapidement. On me parle aussi de bagages, laisser des bagages de côté. Laisser, c'est comme s'il y avait cette notion de je laisse mes bagages de côté. Je retire justement tout ce qui était lourd pour moi, tout ce qui était difficile. Cette station, elle vous permet de libérer des bagages, libérer des lourdeurs, libérer des difficultés que vous aviez eues dans le passé. Vous avez envie de laisser tout ça de côté. Vous avez envie de laisser aussi une façon de fonctionner, une façon de penser, une façon de penser justement à la vie, voir la vie. Vous aviez toujours vécu la vie d'une certaine manière, peut-être par rapport au succès, à l'abondance, à la réussite, je ne sais pas, à plein de choses comme ça. Et là, vous changez complètement. C'est comme si vous disiez non, je me rends compte qu'il y a aussi autre chose. Et j'ai envie de voir autrement cette vie maintenant, à partir de maintenant, parce que ce que je commence à découvrir me fait voir toutes les opportunités qui se présentent à moi et tout ce qui peut exister dans cette vie, indépendamment de ce que j'ai toujours cru. Et donc là, on sent que vous lâchez un mode de fonctionnement. Là, ces structures, en fait, on me dit, elles sont nouvelles pour vous. C'est comme si on a l'impression d'un endroit qui est très, très propre, très beau, très structuré, et on a l'impression que c'est ça que vous voulez, quelque chose de différent. Non pas que ce que vous aviez avant n'était pas éventuellement structuré et propre, mais on a l'impression que c'est autre chose que vous recherchez. Il y a une structure différente. Vous avez envie d'autre chose. Vous êtes en train de le découvrir, de l'apprendre. On me fait aussi cette remarque, c'est que personne n'est assis sur les bancs qui se trouvent à côté des fenêtres. Vous voyez cette notion de j'ai pas le temps de m'asseoir, j'ai pas le temps de me poser, il faut que j'avance, il faut maintenant que je rattrape le temps perdu. J'ai laissé trop de temps passer. Maintenant, il faut que je fasse. Maintenant, il faut que j'agisse. Maintenant, il faut que je me mette au diapason de ce que je ressens comme étant juste pour moi. C'est vraiment, c'est presque une course, mais on sent pas dans cette image non plus un besoin de courir. Non, on sent qu'il y a juste l'envie d'avancer peut-être plus vite que ce que jusqu'à présent vous aviez fait. J'entends, je vais pouvoir m'acheminer vers mon destin. Ça peut être une phrase de votre âme, ça peut être aussi quelque chose de plus conscient. Je vais pouvoir enfin aller vers mon destin. Vous vous attendez à quelque chose d'exceptionnel aussi. Alors, on vous dit, toute mesure gardée, hein,
il ne faut pas non plus que vous idéalisiez peut-être aussi ce que vous allez percevoir ou comprendre, parce que tout, tout ce qu'on découvre, hein, au début peut paraître formidable, comme un enfant qui découvre son cadeau et qui a envie de jouer pendant des jours et des jours et des jours. Mais au final, au bout d'un moment, il y a aussi une usure. Et il faut malgré tout préserver ce cadeau, on va dire, en, en voyant aussi tout le travail qu'il va y avoir derrière. Si vous apprenez de nouvelles choses, vous allez aussi devoir bûcher sur cette opportunité de découverte. Et il y a cette notion justement d'accepter que ça ne sera pas toujours forcément magnifique. Il y aura aussi des downs, on va dire. Et ça c'est normal. Donc soyez aussi conscient et consciente que ça ne sera peut-être pas toujours forcément formidable, qu'il y aura des hauts et des bas. Ce qui est amusant aussi, c'est que je regarde le train là, qui peut peut-être être un métro, hein, peut-être. Et ce qui m'attire, c'est les fenêtres. C'est comme si je voyais qu'il y a des personnes justement qui s'en vont. Dans le sens qu'il y a des personnes qui vous regardent depuis ces fenêtres et qui savent que voilà, elles doivent peut-être s'en aller ou peut-être vous laisser partir. Ou c'est potentiellement aussi quelque chose avec votre passé. Ça peut être vous-même qui faites le deuil de relations passées. Ça peut être familial. Vous voyez cette notion aussi de pardonner, de comprendre aussi mieux les comportements que peut-être on a eu à votre égard, à des moments bien précis de votre vie. Euh, Il y a, il y a toute cette notion de je laisse tout ça de côté. Je comprends enfin certaines choses. C'est comme si vous arriviez enfin à mettre le doigt sur la compréhension complète et totale de situations que vous avez vécues. Vous comprenez mieux pourquoi certaines choses ne se sont peut-être pas réalisées comme vous l'auriez voulu, ou pourquoi certaines personnes n'ont pas été au bout d'une relation avec vous, ou n'ont pas été capables de vous offrir l'amour que vous espériez, il y a une forme de compréhension. C'est comme si vous faisiez aussi le deuil de circonstances de vie dans lesquelles vous aviez l'impression euh, d'avoir loupé le coche. Avant, peut-être, vous vous sentiez toujours dans une forme de regret par rapport à des situations qui ne se sont pas présentées comme vous l'auriez souhaité. Vous êtes peut-être longtemps dit, soit c'est votre faute, vous vous êtes dit c'est ma faute, ou c'est injuste, ou j'aurais pu faire mieux. Ou... Il y a une notion que les situations du passé ici sont en train de se libérer parce que vous comprenez enfin tout ce que vous aviez vécu jusqu'à présent avec un regard nouveau. Vous comprenez qu'il fallait que ça se passe comme ça pour que vous en arriviez à ce que vous êtes aujourd'hui et que vous puissiez rencontrer ces personnes et que vous puissiez aller dans cette découverte et cette connaissance de vous-même qui est en train de se présenter à vous. Donc il y a cette notion de je comprends finalement, je vais juste ouvrir un petit peu. Excuse-moi Mimi, mais je peux. Vous comprenez enfin pourquoi vous avez dû passer par toutes ces phases, toutes ces énergies difficiles peut-être, tous ces compromis, toutes ces incertitudes. Vous commencez à vraiment vous ouvrir et accepter non seulement les comportements des personnes autour de vous, celles qui ont pu dans le passé, dans votre enfance, adolescence et autres, vous porter préjudice, vous commencez aussi à accepter, à mieux saisir le sens de tout ça. Et je sens une libération ici. Vous vous libérez d'un énorme poids. Vous vous libérez d'un énorme poids. Vous laissez partir tout ça en fait. Vous n'en avez plus besoin. Et il y a une telle joie, ce que je ressens dans cette image, il y a une telle joie d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers cette nouvelle possibilité, que tout le reste vous semble finalement dérisoire. C'est comme si vous vous disiez, si pour en arriver là, il a fallu que je passe par tout ça, je recommencerai. Parce que ça valait le coup en fait. Ça valait le coup d'être là où je suis maintenant, de vivre ce que je vis maintenant, ou plus exactement de ressentir le changement qui est en train de se mettre en place et de le vivre et le vibrer aussi fort, ça vous met en joie. Il y a une notion de célébration peut-être aussi ici.
Peut-être aussi les structures peuvent marquer aussi un fonctionnement que vous avez. Vous aimez les choses structurées. Euh, et c'est là où potentiellement vous allez devoir apprendre à vous structurer différemment. Parce que ce que vous allez rencontrer ou vivre sera un peu différent. Encore une fois, on me dit ces structures laissent passer la lumière. Donc, il y a cette notion justement que là où avant tout était peut-être rigide, il y a beaucoup plus maintenant d'ouverture, de compréhension, de lâcher prise, de laisser être. Je préfère utiliser ce terme, laisser être. On me dit on savoure ce passage, on savoure cette station, on savoure ce moment qui... C'est comme si vous étiez dans un moment entre deux. Vous n'êtes pas encore totalement arrivé, vous êtes parti et vous êtes entre deux. Et cet entre-deux, vous le savourez, parce que tout est possible dans cet entre-deux. C'est comme si, en fait, vous ne savez pas réellement ce qui va venir à vous. Vous avez accepté de laisser partir l'ancien. Vous êtes dans cette énergie du « je sens que les choses changent », mais je ne sais pas encore comment ces choses vont se présenter ensuite, mais je veux garder cette espèce de joie qui dit « tout est possible ». Parce que vous ne pouvez pas avoir d'idées préconçues, vous ne pouvez pas, pour l'instant, ce qui vous est proposé, vous ne connaissez pas la teneur de ce que ça va vous apporter, ni comment ça va se présenter à vous. Forcément, vous avez aussi une part de mystère derrière cette nouveauté qui arrive. Et c'est joyeux parce que c'est un peu comme quand on est aux prémices, je sais pas moi, d'une relation où on ne connaît pas encore tout, mais on vit encore un peu dans cette espèce de rêve où on peut éventuellement voir l'autre différemment, où on ne connaît pas encore tout ce que la personne peut nous donner ou nous offrir, mais on a envie d'y croire, on a envie d'être dans cette espèce de sentiment de joie par rapport à cette nouvelle vie qu'on va peut-être vivre avec quelqu'un, ces nouvelles opportunités, etc. Donc il y a comme un entre-deux ici qui résonne énormément et qui vous fait du bien finalement. Je vous sens, je vous sens comme libéré d'un poids. Dans votre groupe numéro 1, vous êtes libéré d'un poids. Vous avez vraiment envie maintenant de plus de fluidité aussi. D'ailleurs, le métro ici, il est épuré. Enfin, on sent qu'il y a une notion de... C'est épuré, c'est fluide. On veut maintenant de la fluidité. C'est comme si vous en aviez assez de toutes les limitations que vous vous étiez imposées ou que peut-être on vous a imposées aussi. Vous avez envie maintenant que ça roule en fait, que ça aille tout seul, que ça soit simple. Alors, encore une fois, on vous dit peut-être au début ça va être simple, après il faudra aussi faire des efforts et peut-être il faudra aussi accepter certaines choses. Mais là pour l'instant, vous êtes dans cet état de fluidité. Vous êtes dans cet état de bien-être. Et on me dit, les guides me disent, ça fait plaisir de vous voir comme ça, parce que les guides ne vous ont pas souvent vu comme ça dans votre vie. Dans le sens où on a l'impression qu'à certains égards, même si vous pouviez, je ne sais pas, être des gens très, très joviaux ou bienveillants, que sais-je, il y avait quand même toujours une lourdeur, il y avait toujours quand même une retenue, il y avait toujours quand même quelque chose qui vous maintenait un peu en retrait. Tandis que là, c'est comme si vous lâchiez complètement tout. Vous lâchez complètement tout ce qui vous maintenait jusqu'à présent enfermé dans un carcan. Et ça, c'est comme si les guides, je les vois sourire parce qu'ils sentent cette sensation de légèreté et de liberté qui vous touche aujourd'hui. Parce que vous vous retrouvez dans l'énergie qui est la vôtre. C'est vraiment aussi cette notion, si on repart de nouveau d'âme qui pourrait venir d'ailleurs, c'est comme si vous ressentez aussi un sentiment de libération, de vous sentir pleinement vous-même. C'est comme si votre âme avait trouvé ses marques, mais plus que ça, c'est vous vous sentez de nouveau appelé par l'énergie qui est la vôtre.
Et c'est comme si vous rentriez déjà à la maison, mais en étant ici toujours sur Terre. C'est comme si vous sentez appelé, en fait. Et ça vous permet de peut-être aussi vous sentir soutenu dans votre vie, en sécurité. Là où avant, vous aviez l'impression d'être seul dans votre mécanisme, dans votre fonctionnement, dans votre façon de penser, subitement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que vous qui êtes comme ça. Et donc, ça vous donne cette sensation de sécurité, de confiance, de courage même, pour aller de l'avant, pour oser passer des étapes, passer un cap. C'est comme si plus rien ne vous arrêtait finalement. Parce que vous avez gagné en confiance en vous. Et on me dit, c'est pas trop tôt. Vous aviez sûrement de la confiance, mais on a l'impression qu'il y avait toujours une part qui était coincée à l'intérieur. C'est comme si vous n'étiez pas toujours vous-même. Je ne sais pas comment expliquer. Tandis que là, il y a cette sensation de je veux être pleinement moi-même. Je pense qu'on va gentiment arriver au bout de cette image, donc de ce premier groupe. S'il y a encore quelque chose qu'on me montre. Alors, on me fait une remarque sur les personnes qui ont l'air d'être habillées un petit peu comme en automne ou en hiver. Ça peut être aussi symptomatique d'une période. Peut-être que vous allez avoir plutôt des informations sur automne-hiver. Des choses se présentent à ce moment-là. En tout cas, on a l'impression que vous rentrez à la maison. C'est marrant, mais vous rentrez à la maison. Peut-être pour vous, c'est cette sensation de rentrer à la maison. Les personnes que vous allez rencontrer, ce que vous avez prévu de vivre, vous donne ce sentiment de rentrer, de redevenir vous-même. Et c'est ça qui vous fait du bien, en fait. Parce qu'il n'y a plus besoin de porter un masque, il n'y a plus besoin de se mentir à soi-même aussi. Il y a une notion de je vais vers quelque chose qui est cohérent avec moi-même. Et là où je vais, je peux être moi-même. Et on me fait aussi cette remarque, c'est que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, il y a personne qui descend à cette station. Il y a des gens qui sont présents, certes, mais on ne voit pas quelqu'un qui sort du métro ou du train. C'est pas une station dont tout le monde a accès. On a l'impression que votre groupe, il est particulier. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès à cette station. Tout le monde n'arrive pas à cet état. Ça ne veut pas dire que vous êtes une élite, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est comme si vous aviez beaucoup travaillé sur vous, ou que du moins vous êtes prêt à travailler sur vous, plus exactement. Vous êtes prêt et prête à aller au-delà de ce que vous aviez l'habitude de voir. C'est comme si vous aviez passé l'ego, vous aviez passé certaines choses. Et ça, tout le monde n'y arrive pas. Parce qu'il faut le vouloir, en somme. Parce que, au fond, il y a eu un travail qui s'est fait intérieurement, conscient ou inconscient. Mais c'est un travail qui a mis du temps. Et donc, encore une fois, tout le monde ne sort pas dans cette station. Tout le monde n'a pas envie d'aller dans cette station parce que ça peut paraître, pour certains, ça pourrait être anxiogène de se dire je change de vie ou je transforme ce que j'avais toujours connu en inconnu, on va dire. Vous voyez? Et pourtant, vous y allez. Vous y allez, vous êtes dans cette notion de confiance par rapport à ce que vous allez découvrir. Donc, ça demande vraiment un courage d'aller dans cette station, d'oser y descendre. Et encore une fois, on me dit c'est pas pour tout le monde. Donc ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer cette étape. Et c'est ce que cette station vous offre en fait, cette nouvelle étape de vie qui est pleine on me dit de rêves, d'opportunités. C'est passionnant, c'est quelque chose que vous découvriez avec curiosité, avec envie. C'est vraiment quelque chose qui vous nourrit. C'est comme si à partir de cette station, vous allez commencer à nourrir votre âme en fait.
là où avant vous ne nourrissiez que votre mental, vous allez nourrir aussi votre âme. Vous allez l'aider à, à, à créer une team entre vous deux et à apporter justement un sentiment de joie dans cette team. Et on me fait encore cette remarque avec c'est de l'orange. Ça peut être du rouge, mais je dirais plutôt de l'orange, vous voyez, sur le métro ou le train. Et il y a du jaune aussi en haut. Il y a cette notion justement de confiance et aussi de plaisir, de joie justement. Donc on sent bien cette énergie avec ces couleurs. Il y a très peu de couleurs ici, mais on a quand même 2 qui ressortent. Et on me dit c'est important. C'est les couleurs dont vous avez besoin pour aller de l'avant finalement. Voilà ce que je pouvais vous dire, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura apporté du soleil dans votre journée. On se retrouve tout bientôt, je vous embrasse. Bye bye tout le monde. Merci pour votre présence sur ma chaîne et pour aller plus loin, abonnez-vous, partagez cette vidéo et découvrez mon site internet flamançois.com. À bientôt. Groupe numéro 2, c'est parti. On va toujours regarder la magnifique image. Donc j'ai pris mon ordi pour pouvoir observer de plus près ce qui est présenté dans cette deuxième image. Toujours avec Mademoiselle Milka, qui visiblement ne veut pas que j'utilise mes cartes aujourd'hui, donc c'est OK. Alors, pour vous, qu'est-ce que cette station que vous avez choisie vous offre comme message? Ce qui est intéressant, c'est le couple que l'on voit. Alors, à première vue, sur l'horloge, il est 4h30. Alors, ça peut être 16h30 ou 4h30. Mais j'ai plutôt envie de penser... attendez. Pour moi, ce qui est important, c'est cette notion de lumière au loin. C'est comme si on sent que dans votre choix, il y a cette notion de relation qui grandit, qui s'officialise peut-être. J'ai l'impression de 2 personnes qui sont dans qui vont vers quelque chose ensemble de très lumineux, de très positif. La seule chose dont je ne sais pas encore l'énergie, c'est est-ce que c'est le matin, le soleil se lève, ou est-ce que c'est le soir où le soleil se couche? Merci pour votre présence sur ma chaîne. Pour aller plus On voit loin, personne abonnez-vous, d'autre partagez cette vidéo et découvrez dans mon cette site station. internet flamançois.com. Il y a juste À ces 2 bientôt. personnes. Ça pourrait être le matin tôt. Cette notion du soleil qui se lève sur de nouvelles opportunités, de nouveaux voyages. On a vraiment cette sensation comme ça. Moi, je ressens... Alors, j'aime beaucoup ces anciennes gares avec ces structures. Je trouve ça très, très beau. Et là, on a l'impression de quelque chose qui est rassurant, qui est établi. Ça peut être l'officialisation pour vous d'une relation. Vous allez vous engager avec quelqu'un et partir avec cette personne pour une nouvelle vie. Ici, ce qui m'interpelle, c'est surtout ça. C'est la notion de relation à 2. Ici, je pense que votre station, vous l'avez choisie parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de particulier avec quelqu'un. Ça peut être toutes sortes de liens. Hein. Ça peut être des liens, évidemment... voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous mettez en couple ou vous allez vous marier, comme ça peut être des liens qui sont plus sacrés, où vous décidez justement de faire route commune vers quelque chose dont vous ne savez pas encore ce que ça va vous apporter, mais vous choisissez de vivre cette relation, une relation qui encore une fois est établie. Alors les liens sacrés par définition, c'est des liens qui existent depuis, enfin voilà, c'est des couples sacrés, c'est le mariage sacré par définition, c'est quelque chose que vous avez vécu de l'autre côté et vous avez passé je ne sais combien de vies ensemble. Donc c'est vraiment
une structure très, 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 très longue qui passe au-delà du temps, des épreuves, de tout. Hein, donc, c'est vraiment une infinité. Donc là, il y a vraiment une notion, justement, pour moi, de structure relationnelle. On a vraiment l'impression que vous vous apprêtez à prendre ce train qui est là pour aller vers cette lumière, pour aller vers cette énergie nouvelle, cette opportunité nouvelle. Ce qui me frappe aussi, c'est la sensation, vous êtes tous les deux, c'est comme si j'avais l'impression que personne ne sait. Personne ne sait ce que vous vous apprêtez à faire. Personne ne sait, peut-être que vous êtes en couple ou que vous êtes dans un lien. Personne ne le sait. Vous gardez ça pour vous. Et je ne sais pas pourquoi je le focus sur ce fameux 4h30 ou 16h30. Il y a quelque chose avec cette heure-là. C'est pas anodin qu'on m'ait demandé de choisir cette image avec une heure précise. Ça peut être quelque chose d'important, une heure importante, un moment important qui vous a soit qui a fait basculer quelque chose ou qui va faire basculer quelque chose. Un moment important qui change complètement la situation, qui vous a fait prendre conscience de quelque chose ou qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça peut être le matin, au réveil, un rêve important. Vous êtes entre deux, hein, c'est là où les ondes bêta du cerveau sont les plus puissantes. Donc, quand on commence gentiment à se réveiller, mais qu'on n'est pas encore totalement réveillé, on a beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent venir. Même chose quand on s'endort. Et ça peut être aussi un moment important pour vous, si vous êtes dans des liens sacrés, vous avez pu avoir accès à des rêves ou à des compréhensions à ces moments-là. Ce qui vous a permis éventuellement maintenant de vous sentir plus proche peut-être de l'un ou de l'autre, de votre jumeau, de votre jumelle. Il y a une notion de découverte. On me fait aussi ressentir comme, c'est marrant, mais c'est comme si là où il y a l'horloge, je ne sais pas ce que c'est derrière, mais on me fait ressentir comme une immense tour de serveur d'ordinateur. Alors, c'est pas ça, mais ça me fait penser à ça. Comme s'il y avait des informations, justement. Mais justement, c'est ça. C'est des informations qu'on vous transmet à ce moment-là. Une prise de conscience, une réflexion, une découverte. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. On a la voie 6 et la voie 7. Les deux sont sur la voie 7. La voie 7, le 7, c'est la spiritualité par définition. C'est le chemin spirituel. La voie 6, c'est l'amour inconditionnel. Donc, il y a quelque chose avec ça. Là, on est peut-être en train de parler à des liens sacrés. En tout cas, le chemin que vous empruntez avec l'autre personne est un chemin d'amour très profond. Ça peut être aussi éventuellement des âmes sœurs, mais c'est vraiment un lien qui a l'air d'être relié à une recherche intérieure, une découverte intérieure et un amour qui transcende le temps. Oh, pardon. Ce qui est aussi incroyable, c'est qu'il y a un seul train ici, il n'y en a pas d'autre. Il y en a un, mais très loin, on sent qu'il est un peu au garage. C'est juste une loco d'ailleurs. Donc on a vraiment la sensation que vous devez prendre ce train, que ce train vous amène dans une nouvelle aventure, une nouvelle. C'est comme si je sens aussi, il faut pas qu'on loupe ce train. Il faut pas qu'on loupe ce train. Il faut qu'on prenne ce train. C'est très important. Il faut prendre ce train. Et personne ne sait que vous allez prendre ce train.
Ça fait un peu penser, vous savez, comme, je sais pas, pendant la guerre où il faut s'enfuir et on fait semblant qu'on est quelqu'un d'autre pour passer la frontière ou n'importe quoi. Vous voyez, pour changer ses papiers, pour pas qu'on soit découvert, enfin, je sais pas. Vous voyez, des choses comme ça, en fait, où il faut impérativement prendre ce train. Si on veut passer la frontière, si on veut partir, il faut, il faut absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que ce train, il est rouge. On voit quand même qu'il est rouge. Donc, c'est la notion de racine, de matière. C'est la notion d'action. On doit agir, on doit aller vers quelque chose. On voit aussi, on fait cette remarque, l'homme porte avec lui un bagage. Donc ici, c'est la notion de partir pour un long moment. Et je sens même cette notion de on ne reviendra plus. C'est-à-dire, c'est comme si on part et on ne reviendra plus. Vous, vous avez choisi, soit vous vous êtes enfin choisi l'un l'autre, vous avez vraiment décidé que vous laissiez tout derrière vous pour ne prendre que le strict minimum et partir. On me dit il y a plusieurs voies possibles, mais une seule route ensemble. Peu importe où vous allez aller, en fait. Peu importe la voie que le train va prendre. L'important, c'est que vous soyez ensemble. Il y a aussi une forme d'espoir dans cette station. C'est l'espoir de se dire qu'à deux, tout est possible. Que finalement, peu importe le chemin, peu importe les difficultés, il y aura toujours une opportunité parce que vous êtes deux pour le vivre. Euh, Ici, vous voyez, du côté gauche, il y a comme ces arcs de cercle au-dessus des voies. Enfin, on voit clairement. Mais j'ai l'impression, c'est marrant cette sensation, comme si à côté il y avait un train à grande vitesse. Ça me fait un peu penser à un train un peu euh, spatial. Enfin, bah, c'est une image, mais c'est comme si je sentais un rapport de vous, vous prenez le train qui va assez lentement. Vous avez choisi de prendre votre temps. Peut-être que votre lien sacré, ici, c'est un lien qui prend son temps. Vous auriez pu prendre la voie rapide, mais vous avez choisi de prendre la voie qui prend plus de temps, qui demande plus d'efforts peut-être aussi. Ça peut être aussi dans un lien amoureux, mais vous avez choisi, c'est comme si vous avez choisi un train qui prend plus de temps, mais qui est aussi plus sûr. Il y a une notion de sécurité ici. Vous avez fini par comprendre que ce n'est pas le but qui importe, c'est le chemin. Vous vous fichez d'aller vite du point A au point B. Ce qui vous intéresse, c'est le voyage. Parce qu'il sera plus beau en étant à deux et en observant le paysage et en appréciant le voyage. Et peu importe la destination. C'est comme si vous aviez un peu choisi, alors c'est la sensation qui me vient, vous aviez choisi cette station un peu comme ça au pif, comment dire, parce que vous ne savez pas ce que vous allez choisir, ce qu'il va avoir après. C'est comme si vous aviez choisi cette station en disant, bon bah je descends là. On descend là les deux, on prend le premier train qui se trouve là et on ne sait pas où on va, mais on y va. Voilà. C'est égal. L'important, c'est de descendre de l'ancien train. L'important, c'est de changer de vie. L'important, c'est d'être les deux. Peu importe si le train va à Pétaouchnok, c'est égal. On arrivera toujours à trouver des solutions. Il y a vraiment cette notion-là.
Et c'est marrant parce que quand je regarde l'énergie de l'homme, c'est comme s'il s'arrêtait un instant sur le train en disant, waouh, regarde comme il est beau, comme il est grand, comme il est long, comme il est beau, l'énergie. C'est comme si vous vous disiez, le voyage qu'on va faire, il va être magnifique. Il y a une joie de vivre ce voyage et de regarder chaque chose comme étant une surprise, euh, une opportunité. Et puis, c'est aussi justement cette gare qui est très structurée en somme, hein, avec ses arcs de cercle, enfin ses arcs, et toute cette notion très, très métallique. On a l'impression que c'est peut-être encore un endroit qui est rassurant, pour l'un comme pour l'autre, avant les grands espaces, peut-être même les incertitudes. Vous apprêtez à partir d'un endroit que vous avez toujours connu l'un comme l'autre, un fonctionnement que vous aviez connu l'un comme l'autre, pour aller vers quelque chose de totalement différent. Vous vous accrochez encore un peu à à ces habitudes, à ce fonctionnement. Mais ce fonctionnement est en train de péricliter. Il est en train de s'éteindre gentiment. Parce que vous allez vers autre chose. Donc c'est comme si vous appréciez encore un peu la protection que donne cet endroit. La sensation qu'il donne, l'impression qu'il donne. On regarde une dernière fois comment c'était avant qu'on prenne cette décision. C'est comme si on fait le bilan. C'est comme si on regarde finalement tout le parcours qu'on a fait. Et on se dit, voilà, à partir de maintenant, les choses vont changer. On me dit, c'est l'avènement d'un nouveau jour. Mais c'est aussi, ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi, je vous disais avant, cette notion de 4h30 du matin, qui potentiellement est un moment où certains d'entre vous, pourquoi pas, pouvaient avoir des rêves particuliers ou aller en avoir. Ou une fin de journée assez étrange, où vous vivez un moment, vous êtes je sais pas où, et il vous arrive quelque chose et ça vous... Tiens, j'ai la voix qui part. Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, quelque chose que vous ne pouvez pas raconter, quelque chose que vous n'arrivez pas à, de prime abord, comprendre. Mais c'est justement ce moment-là qui est important. C'est comme si à travers ce moment, tout changeait finalement. C'est ce moment-là qui vous permet de prendre une décision. C'est comme si vous viviez vraiment quelque chose de très particulier, qui change complètement la vision que vous aviez de l'autre. Je dis l'autre au sens large, ça peut être dans un lien sacré, bien sûr, mais ça peut être aussi dans une relation. Ça peut être éventuellement une décision que vous prenez à ce moment-là, à cette heure-là. Pour moi, il y a une révélation ici. Il y a une grande révélation. Vous avez choisi cette station aussi parce qu'il y a une révélation qui arrive vers vous, ou que vous avez déjà vécu, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se précise ici, qui se précise. Ça peut être une révélation pour vous-même, pour la personne en face, mais il y a une notion de prise de conscience. Ah. Ce qu'on me montre aussi, mais c'est en filigrane, je le vois comme ça,
il y a comme une ligne avec des ondes. C'est pas des ondes, mais je sais pas comment expliquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a des guides qui sont sur le quai et qui vous observent en train de monter dans le train et qui s'assurent que rien ne vienne déranger ce moment, rien ne vienne vous empêcher de monter. C'est comme si tout était divinement guidé. C'est comme si on vous aidait à passer cette étape pour monter dans ce train ensemble. On veut vraiment être sûr que c'est comme si on faisait bloc derrière vous deux pour vous aider à passer cette étape. Ça peut signifier aussi que les guides vont à plein d'égards vous montrer des signes, des synchronicités qui vous font prendre conscience dans la matière de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme si on avait envie, en fait, de vous dire, bien sûr, ce que tu ressens est vrai. On va te le montrer dans la matière pour que tu puisses vraiment t'appuyer sur ce que tu ressens réellement et te dire, oui, ça existe, oui, je suis en train de vivre quelque chose comme ça, oui, c'est en train de se passer, oui, c'est en train de m'arriver. Il y a cette notion de voir les choses, de les ressentir. Peut-être aussi vous avez besoin, avant de prendre ce train, de vivre cette chose dans la matière, de ressentir cette prise de conscience dans la matière. On me fait aussi un focus sur une poubelle. Je pense que c'est une poubelle, je ne sais pas. Enfin, on me montre une poubelle. Et on me dit qu'il y a une notion de jeter aussi tout ce qu'on ne veut plus dans cette poubelle. On jette tout ce qu'on ne veut plus. On me dit aussi que c'est un lieu fantasmagorique. Ça, c'est le mot que j'entends. Mais il y a aussi une notion de fantôme, fantôme du passé. C'est comme si on laissait aussi tous les fantômes qui pourraient être sur ce quai, toutes les énergies qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui sont présents derrière nous. Ça peut être aussi se libérer des liens karmiques du passé, se libérer de tout ce qui en fait a pu être des freins dans cette relation, dans le passé. On se libère de plein de choses. Alors, je vois pas trop la destination. C'est trop petit. Mais on s'en fiche au fait. Mais je sais pas, on me fait le focus sur ces deux panneaux. Je sais pas pourquoi. Peut-être justement ces deux panneaux représentent aussi les signes que vous allez voir. Des mots qui vont, je sais pas, vous voyez un camion, il y a un mot qui passe et qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Ou une heure miroir, ou une discussion qui vous interpelle parce que ça résonne avec quelque chose que vous ressentez. Vous voyez, la situation que vous êtes en train de vivre avec cette personne, vous allez la percevoir à l'extérieur de vous. Et ça va vous aider à comprendre que c'est vraiment réel, que ça existe, que ce qui est en train de se produire est cohérent. Et c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que ce train est quasiment... Enfin, moi, ça me donne l'impression que ce train est vide et qu'il n'y a que deux personnes qui y montent. Alors, fondamentalement, c'est peut-être pas vrai, mais la sensation que j'ai, elle est là. C'est il n'y a que deux personnes qui montent dans ce train. Cette station, elle vous offre le cadeau d'une relation incroyable.
qui va durer très longtemps ou qui représente un tournant pour vous, un changement de cap, un changement de vie, ou tout simplement aussi une façon de vous voir différemment, de fonctionner. Euh, Encore une fois, j'ai la sensation que cette relation, alors soit effectivement vous prenez ce train à deux pour vivre une nouvelle aventure relationnelle, vous vous mariez, vous mettez en couple, vous allez habiter ensemble, j'en sais rien. Là, on part dans la notion euh, entre guillemets basique, ou en tout cas la conscience de se dire on va faire quelque chose ensemble à deux. Mais si on va plutôt dans les liens sacrés, encore une fois, on a la sensation que ce que vous allez vivre vous appartient, n'appartient pas aux autres en fait. Les autres n'auront jamais accès à ce que vous, vous vibrez ensemble, vous vivez ensemble. Peu importe où vous vous mettiez ensemble ou non, il y a cette notion de on est de toute façon dans l'énergie d'être deux, et les autres n'auront pas accès à certaines choses qui nous appartiennent. Ils ne verront que la surface de ce qu'on veut bien montrer. C'est vraiment quelque chose, ça peut être aussi dans une relation lambda, hein, cette notion de on ne montrera que ce qu'on voudra montrer. C'est un peu pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. C'est un peu ça. Et c'est tout ce que je ressens dans cette image. Donc c'est une belle station, c'est une super belle station parce que là vous commencez un périple à deux qui est magnifique, exceptionnel on me dit même. On attend beaucoup de cette... les guides en tout cas ils attendent beaucoup de l'énergie que vous allez émaner à deux parce que vous étiez destiné à prendre ce train, à vous retrouver, à vivre maintenant cette énergie. Et si vous avez choisi cette station, c'est qu'elle résonne avec ça. C'est que vous êtes dans cet état où vous vous apprêtez à vivre quelque chose de cet ordre-là. Soit vous n'avez pas encore rencontré éventuellement un jumeau ou une jumelle, mais ça va venir. Soit vous êtes déjà depuis longtemps et ça se concrétise ou ça devient plus clair pour les deux protagonistes. Ou si vous êtes dans une relation amoureuse, ça grandit, ça devient plus fusionnel ou plus clair aussi. Il y a quelque chose qui devient évident. On sait exactement ce qu'on veut faire dans le futur et on est prêt, on sait qu'on veut être ensemble, peu importe où on va, mais on sait maintenant qu'on veut être ensemble. Ça, c'est la notion même de cette station. Peu importe où on va, tant qu'on est à deux. Et c'est le point central de cette station numéro 2. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous embrasse. Merci pour votre présence sur ma chaîne et pour aller plus loin, abonnez-vous, partagez cette vidéo et découvrez mon site internet flamançois.com. À bientôt. Groupe numéro 3, c'est parti. Toujours avec mademoiselle Milka, qui comme elle ne veut pas me laisser la place, je vais regarder uniquement l'image et vous délivrer ce qui me vient par rapport à elle, donc sans les cartes. Donc on va regarder un petit peu ce qui résonne avec cette station que vous avez choisie. Alors, ce qui est assez intéressant avec cette station, c'est que je l'ai un peu déjà regardée avant de vous en parler, juste pour ressentir l'ambiance. Et de prime abord, quand on la regarde comme ça, on se dit « ouais, c'est sympa ». Il y a de la verdure, il y a le ciel bleu, ouais, ça a l'air sympa. C'est comme s'il y avait une forme de trompe-l'œil, parce que quand je regarde plus attentivement, je trouve cet endroit flippant. Je sais pas, il y a un truc qui est flippant. On voit déjà qu'il y a une horloge qui est cassée. Donc là, il y a une notion de non-temps. Ce qui me fait dire que peut-être vous choisissez cette station parce que vous avez envie de vous éloigner de la vie, comme si vous choisissez de vous renfermer sur vous-même. Ça peut être éventuellement une situation que vous avez vécue
qui vous a énormément peiné, un deuil, un divorce ou quelque chose qui vous a énormément marqué. C'est comme si ce moment-là justement avait arrêté le temps pour vous. Et c'est comme si vous avez choisi cette citation pour pouvoir vous retrouver seul avec vous-même, rentrer dans cette forêt et vous perdre à l'intérieur. Et sortir du mode de vie, en fait. Vous avez pu avoir un burn-out. Il y a une notion de « je veux m'éloigner du monde, des gens, du bruit. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. » Ça, c'est la première chose qui me vient, cette notion. Et j'ai l'impression qu'il y a un double sens. C'est comme si ça a l'air beau sur le papier, mais derrière, il y a vraiment une souffrance. Peut-être vous ne montrez pas quelque chose, mais une vraie souffrance qui est en vous. On a l'impression comme ça de prime abord que tout va bien, mais en fait, quand on regarde plus profondément, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, qu'il y a quelque chose qui est même, je dis, flippant. Quand j'observe un peu plus cette partie de la gare, je sais pas, quelque chose qui me fait flipper. Quelque chose que j'aime pas, quelque chose qui m'interpelle, mais je sais pas ce que c'est. Comme si on sent que, bon, ils ont mis une caméra, bon, ça c'est logique, hein, on est un peu partout, mais comme si dans cet endroit, il s'était passé des choses pas cool, pas bien. C'est vraiment une sensation un peu obscure comme ça. Donc peut-être vous êtes vous sortez d'une situation extrêmement douloureuse. Quelque chose qui s'est passé en lien avec une personne, avec des personnes. Quelqu'un vous a fait quelque chose ou plusieurs personnes vous ont fait quelque chose. Et ça vous pousse à vous renfermer sur vous-même. Ça vous pousse à vous éloigner. Ça me... On veut fuir quelque chose ici. On veut fuir quelque chose. Cet endroit est un endroit qui ment. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si je sentais que derrière l'apparence paisible, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui n'est pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Vous avez envie de partir d'une situation, d'un lieu. Vous avez besoin de fuir quelque chose aussi ici. Peut-être même, cette caméra, elle m'interpelle, peut-être que vous vous sentez espionné, happé par, je sais pas, dans un job, vous sentez que vous êtes harcelé ou vous êtes... Il y a quelque chose dans cette station. Vous avez choisi cette station parce que vous voulez fuir. C'est comme si cette station, vous descendez sur cette station et vous espérez que le prochain train va arriver très très vite. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui est malsain, c'est qu'on ne sait même pas s'il y a un train qui va passer. On a l'impression d'une gare où il y a un train tous les je sais pas combien, quoi. C'est comme si c'était un peu c'est pas une voie de garage, mais c'est comme si vous êtes actuellement dans une situation qui est un petit peu comme ça, perdue. Enfin, c'est comme si on vous avait obligé à descendre cette station. J'ai pas l'impression que vous avez choisi vous-même. Ou alors vous l'avez, enfin, si, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, une situation qui était obligatoire. Je peux peut-être parler à des gens qui ont affaire à des, je sais pas, alors c'est un peu fort ce que je vais dire, mais des manipulateurs ou des pervers. Où on a l'impression que tout est beau, mais en fait, quand on regarde de plus près, c'est moche. Euh, Peut-être ces personnes-là, quand vous les avez rencontrées, elles étaient waouh, vous étiez dans l'idéalisation, magnifique, exceptionnelle. Et puis peut-être aussi que vous commencez à vous rendre compte de ce que ces personnes sont réellement.
et vous voulez fuir cette énergie. Ce non-temps ici, il est très fort. C'est comme si vous étiez bloqué depuis longtemps dans une... Comment dire? Comme si plus rien n'avançait dans votre vie à cause de ces personnes. Comme si plus rien... Comme si tout était figé à un moment précis. Peut-être vous avez tellement été sous emprise ou dans une idéalisation ou dans une situation, je ne sais pas, qui est complexe, que vous restez bloqué dans cette vision. C'est un peu ce que font les pervers, c'est-à-dire que quand ça va mal, ils vont être hyper gentils, hyper bienveillants, que vous allez penser qu'ils sont en train de changer, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Mais c'est pour vous garder en fait toujours sous emprise. Hein. Ils vous donnent un sucre entre guillemets pour vous faire croire qu'ils sont gentils, et par derrière, ils vont recommencer à vous poignarder dans le dos. En fait, il y a toujours cette notion. Hein. Je te donne un peu, comme tu n'as pas l'habitude que je te donne, bah, tu as l'impression que c'est sympa, mais en même temps, bah non, en fait, c'est juste du vent, c'est rien. Donc là, il y a quelque chose. Cette notion de fuite, ici, je sens une notion de fuite. Je veux fuir cette situation, je veux fuir cet endroit, ces personnes, cette personne. Et en même temps, vous ne vous sentez pas tranquille pour le faire. Peut-être même que vous êtes avec une personne qui épie votre téléphone ou qui épie ce que vous faites ou qui est contrôlante. Euh, Peut-être même que vous ne vous rendez plus compte depuis combien de temps c'est comme ça. Parce que finalement, vous vous êtes tellement habitué à cette situation, à cette circonstance de vie, que vous n'aviez même plus conscience jusqu'à présent de la situation dans laquelle vous trouvez. Peut-être il y a un déclic qui est en train d'arriver en vous. Vous avez choisi cette station parce que peut-être vous commencez aussi à vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester là, que c'est plus bon pour vous. Mais j'ai l'impression de voir quelqu'un qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas où s'orienter. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui est désorienté sur ce quai, qui regarde partout et qui dit « mais je dois prendre le train où? Mais quand est-ce qu'il vient ?» et qui ne trouve pas forcément les indications. Alors on pourrait imaginer, parce qu'il y a quand même des fenêtres ici, qu'il y a peut-être un restaurant ou quelque chose. Qu'il y a peut-être même un village derrière. Si on traverse, si on passe derrière, il y a peut-être quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression que vous n'arrivez pas à trouver, jusqu'à maintenant en tout cas, vous n'arrivez pas à trouver le sens de tout ça. Et ces fenêtres peuvent aussi représenter quelqu'un qui vous regarde justement. Il y a une observation. Donc là, il y a ce besoin de fuite. Il y a aussi ce besoin, peut-être aussi, d'être dans un endroit où tout s'arrête. Alors encore une fois, il peut y avoir soit une personne qui vous pose problème, soit une situation que vous essayez de dépasser et vous aimeriez comme vous enfuir ou vous cacher pendant un temps, du moins pour dépasser cette situation. Vous avez besoin, le fait d'avoir choisi peut-être aussi cette image, parce que cette station est dans le vert, dans la nature, ça peut être ce besoin vraiment très important de retrouver votre centre, vos racines, parce que vous avez complètement perdu pied. Vous ne savez plus, encore une fois, comment vous vous appelez, quoi, entre guillemets. Il y a une notion de j'ai perdu de vue quelque chose, ou je me suis perdu depuis trop longtemps.
Cette station, elle vous ouvre, j'ai l'impression que cette station, elle vous ouvre à la vérité aussi. C'est une autre clarté que le choix 1 qui a aussi un peu cette énergie. Là, j'ai l'impression qu'on veut vous montrer quelque chose à travers ce que je vous explique. On veut vous dire peut-être que vous êtes dans une situation ou que vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose. Vous avez besoin de voir aussi éventuellement que quelque chose n'est pas sain dans ce que vous vivez, dans le fonctionnement que vous avez, dans les relations. Il y a quelque chose qui vous épuise en fait. Mais vous ne vous en rendez même plus compte. Alors que on sent que peut-être les autres personnes, certaines personnes sentent que ça ne va pas, mais quand elles vous disent quelque chose, vous n'écoutez pas. Ou il y a une notion que vous préférez à la limite vous enfermer dans votre petit monde à vous et dire non, non, tout va bien et je gère, plutôt que de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que là, vous êtes en train de vous épuiser, que vous êtes à bout, que finalement, vous auriez besoin peut-être soit d'être aidé, soit d'un moment de calme en fait, pour vous poser. Mais peut-être vous n'avez jamais de moment de calme. On ne vous laisse pas le temps de réfléchir, on ne vous laisse pas le temps de comprendre ce qui vous arrive. Ou vous-même, vous ne voulez pas vous rendre compte. L'horloge ici cassée, mais il faut aussi ressentir cette notion de, vous voyez, vous ne comptez plus vos heures dans le travail, où vous êtes obnubilé par quelque chose et vous êtes tout le temps là-dedans et ça vous pompe votre joie de vivre, votre bonheur, vous vous épuisez. On a l'impression qu'il y a un épuisement ici. Un épuisement mental, psychologique, émotionnel. C'est marrant, j'ai aussi une odeur qui me vient quand je m'approche de l'image. J'aime pas du tout ça. Je sais pas ce que c'est comme odeur, mais ça sent, je sais pas, ça sent, ça sent un peu pas le renfermer, mais un peu pourri, ou je sais pas, il y a quelque chose qui, on a aussi l'impression, quand je regarde, c'est que un peu plus loin, on voit qu'il y a aussi deux autres arrêts. Peut-être que cette partie-là, c'est l'ancienne gare et qu'après, il y a peut-être le train s'arrête un peu après. Donc, il y a une porte de sortie, mais j'ai l'impression que c'est ça, on n'arrive pas à voir la porte de sortie. On n'arrive pas. C'est comme si on me dit, quand je regarde un peu plus loin, je vois cet autre arrêt, c'est comme si cet autre arrêt me rassure. C'est comme si on me disait, il y a pas beaucoup d'efforts à faire pour quitter cet endroit et aller vers quelque chose de plus rassurant. Il y a juste à marcher un petit peu, mais Merci pour même votre ça présence a l'air sur ma d'être chaîne. compliqué. Et pour aller plus loin, abonnez-vous, partagez cette vidéo et découvrez mon site internet flamandsoie.com. Parce qu'on a peur de ce À qu'on ne connaît bientôt. pas. Parce qu'on n'est pas sûr que le train va vraiment s'arrêter là. Parce qu'on n'est pas sûr
de ce que cette nouveauté éventuellement va nous apporter. Donc on reste bloqué sur ce qu'on connaît. C'est marrant, je sais pas, on dirait que les voix, elles descendent ensuite. C'est marrant, mais on dirait que ça descend. Peut-être c'est vraiment, vous voyez, comme si... C'est comme si c'était le dernier, dernière station avant de pouvoir passer quelque chose de différent. C'est comme si le train, il va descendre. C'est comme si vous pouviez redescendre, comme si vous pouviez aller ailleurs, mais c'est juste que vous restez bloqué dans cette station. Vous avez peut-être peur justement de descendre. Descendre dans une ville, un village à côté. Mais vous voyez, cette notion de j'ai pas envie de partir. C'est ça, c'est très paradoxal. D'un côté, on sent qu'il y a un blocage et de l'autre, non, on n'a pas envie. C'est très paradoxal. Parce qu'on a l'impression que ça demande peut-être des efforts de devoir quitter quelque chose qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Du coup, bah, on sait que c'est pas top, mais on y reste quand même. On a vraiment la sensation que vous avez choisi cette station en pensant qu'elle est rassurante, qu'elle est... Vous voyez, c'est ça, c'est comme si vous aviez choisi une relation, une situation, un travail ou que sais-je, parce qu'il vous semblait rassurant, ou il vous semblait positif. Et en fait, en fin de compte, on se rend compte que plus ça va, moins c'est bien. Mais moins vous avez... Et plus ça va de l'avant, plus vous vous rendez compte qu'il faudrait changer quelque chose, mais vous ne faites rien pour changer. Et vous êtes bloqué dans ce non-temps, en fait. Vous êtes bloqué dans... c'est comme si continuer à faire toujours la même chose. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien, mais on continue. Oui, merci de m'avoir fait penser à ça. Il y a des montagnes ici, hein, enfin des collines. C'est un petit peu ça, c'est cette notion de... Encore une fois, quand on est dans des situations comme ça, on a toujours l'impression que c'est des montagnes infranchissables, qu'on ne pourra jamais changer de vie, qu'on ne pourra jamais bouger ce qu'on a toujours mis en place, qu'on ne pourra jamais transformer en fait ce qu'on a toujours connu. Mais en fait, c'est faux. Il y a une opportunité ici, ne serait-ce que de se déplacer de quelques mètres pour voir quelque autre chose. Alors ça peut signifier, cette station, aussi, que vous êtes à 2 doigts de passer cette nouvelle étape. Que au fond de vous, il y a peut-être aussi ce désir de changement qui commence de plus en plus à se faire sentir. Il y a plusieurs possibilités dans cette image. Il y a ceux qui ont besoin de temps, qui vont avoir besoin, par rapport à une situation qu'ils ont vécue, très difficile, très douloureuse, de prendre du temps pour eux. Donc c'est comme si c'était une station où il ne se passe plus rien. Mais c'est fait exprès parce que vous avez besoin de repenser votre vie, en fait. Donc c'est un moment no man's land, on va dire. Une autre possibilité, c'est que c'est effectivement un endroit où, quelque part, l'image que vous avez de cette station, ça peut représenter une personne, une situation, encore une fois, était très belle. Mais aujourd'hui, vous comprenez qu'elle ne l'est plus autant qu'elle l'était avant. Mais vous êtes encore bloqué, donc il peut y avoir encore un blocage. Et on vous explique aussi peut-être que vous avez besoin d'observer différemment la situation. Tout n'est pas si compliqué. Les changements que vous avez besoin de vivre ne sont peut-être pas aussi complexes que ce que vous croyez. Et puis l'autre possibilité, c'est que vous êtes en train de prendre conscience et vous vous déplacez pour aller ailleurs. Pas très loin, mais
suffisamment pour commencer à percevoir enfin la vérité, enfin toute la structure finalement. Peut-être même vous allez avoir envie d'en parler, la structure de ce que vous avez toujours perçu comme juste, mais qui devient oppressant. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités dans cette image. Il y a une façon de se positionner très différente d'une personne à l'autre, donc à vous de ressentir comment ce que je vous dis résonne. Mais pour moi, cette station, elle représente soit un passé douloureux qu'il faut dépasser, soit une situation actuelle qu'il faut percevoir autrement ou modifier, soit un revirement complet de situation. Et on a quand même encore un peu l'impression que c'est difficile de faire ce pas, mais que vous y allez gentiment. Peut-être même vous n'êtes pas des gens très pressés. Le non-temps, c'est-à-dire vous êtes lent, beaucoup trop lent. Il y a peut-être quelque chose avec ça, c'est cette espèce de lenteur à bouger, à faire le pas. Oh, il faut toujours 3 ans pour que vous disiez, tiens, là je schématise un peu, mais il y a cette notion que quelque chose est compliqué ici, mais je pense qu'encore une fois, certains se sont enfermés dans cet endroit parce qu'ils ont besoin de ce non-temps pour dépasser une situation compliquée. Pour d'autres, vous vous êtes laissé enfermer dans ce non-temps et vous ne savez peut-être plus comment vous avez besoin, comment c'est quand vous n'êtes pas là-dedans. Et pour d'autres, vous êtes en train de choisir de vous déplacer. Mais c'est petit pas par petit pas. Étant donné que c'est comme si vous aviez perdu votre boussole intérieure parce que les personnes autour vous ont toujours donné peut-être aussi la guidance. Et quand vous devez vous faire vous-même votre propre guidance, c'est pas simple. Alors ça peut être dans un domaine comme peut-être dans un domaine c'est très bien et pas dans un autre, j'en sais rien, mais il y a une notion que dans certains domaines, vous attendez que les autres vous dictent. Vous vous laissez porter en fait. Et vous avez tellement eu l'habitude de vous laisser porter que maintenant on vous dit mais non, tu dois reprendre ton pouvoir, tu dois reprendre la compréhension de qui tu es. Et en fait, c'est ça qui est compliqué pour vous. Parce que vous avez tellement pris l'habitude de vous reposer sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes pour fonctionner, que maintenant qu'on vous dit non, non, maintenant tu vas te débrouiller seul, bah c'est compliqué. C'est comme si je vous voyais déboussolé. Mais du coup, je fais quoi maintenant? Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est un challenge en fait. J'ai l'impression que cette station est aussi un challenge pour certains. C'est comment je peux sortir de cette situation parce que je sens qu'il faut le faire, mais en acceptant peut-être aussi tout ce que ça va m'obliger à devoir choisir, faire, comprendre. Il y a vraiment un énorme challenge dans cette station. Vous l'avez choisi, on sent que c'est pas évident. C'est une station qui demande du courage, qui demande de la force de caractère. On a l'impression que c'est... Peut-être même que vous-même, vous avez l'impression que c'est très compliqué alors que ça n'est pas autant que ça. Mais c'est la sensation qu'il y a autour. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une forme de mensonge dans cette station. Comme si vous aviez toujours l'impression que c'est compliqué. Vous avez toujours l'impression que c'est pas possible. Et c'est tellement comme ça perçu, on vous a fait percevoir ça pendant tellement d'années, que maintenant vous avez de la peine à percevoir que oui, c'est possible, que oui, ça peut être plus simple, que oui, vous pouvez changer le fonctionnement, que oui, vous pouvez aussi manager différemment votre chemin en fait. Et on vous a peut-être donné cette sensation qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors que oui, il y en a d'autres. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Qu'il y a toujours des solutions différentes. Mais je pense qu'on vous a suffisamment matraqué certaines choses dans votre esprit pour que vous puissiez, au final, ne jamais vraiment vous échapper, ne jamais vraiment vous émanciper, en fait. Et là, il y a quelque chose ici qui dit maintenant tu dois aller au-delà de ça. Il y a quelque chose de plus. Tu peux descendre de cet endroit, tu peux aller voir autre chose. La question, c'est avez-vous envie? Parce que c'est surtout ça. C'est avez-vous envie d'aller voir autre chose?
Alors on me dit, vous n'avez même pas besoin, vous pourriez très bien simplement, au lieu d'aller dans ce sens-là, revenir dans l'autre. Et peut-être découvrir encore autre chose que ce que vous auriez pensé. En fin de compte, vous avez un choix infini. Il n'y a pas qu'une seule opportunité pour partir. Il n'y a pas qu'une seule opportunité pour changer. Il y a deux sens dans ces voies. Donc, il y a peut-être une autre possibilité auquel vous n'avez encore pas pensé. C'est là où ça vous demande une réflexion différente, une compréhension différente de la situation. Vous avez toujours le choix d'aller où vous voulez. C'est aussi, j'ai l'impression, l'énergie de cette station. C'est avoir le choix d'aller où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller seulement dans un sens. Vous n'êtes pas obligé d'aller seulement dans la vision que certaines personnes ont. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça ou comme ça ou comme ça parce que, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Non. Il y a toujours d'autres possibilités. Et c'est ça qu'on veut aussi vous dire dans cette station. Vous l'avez choisi parce qu'au fond de vous, vous avez besoin qu'on vous dise que tout est possible. Qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir la vie, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de la vivre, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de concevoir des relations, des projets, un travail, que sais-je. Il y a plein d'autres possibles. Et c'est ça qu'on essaye de vous offrir dans cette station-là, dans cette image-là. C'est vous amener à percevoir les opportunités qui sont en train peut-être de se présenter à vous, mais que vous devez saisir. Que vous pouvez très bien passer pour aller de l'autre côté. Et peut-être qu'encore une fois, vous irez dans un autre sens. Vous voyez, vous avez le choix de changer de voie. Vous avez le choix de décider de faire autrement. Il y a plusieurs possibilités. À vous de saisir votre chance quelque part. Et peut-être aussi, dans certains cas, de demander de l'aide pour éventuellement percevoir aussi tout ce que vous vivez sous un œil différent. Mais c'est comme si on me disait, cette station, il ne faut pas y rester trop longtemps. Certains, encore une fois, je vous ai dit, vous êtes descendus dans cette station, peut-être parce que vous aviez besoin de vous retrouver. Vous avez envie de laisser la vie de côté parce que vous avez vécu des situations qui vous ont beaucoup marqué. Mais on vous dit, il ne faut pas rester là-dedans trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, ce non-temps devient lourd et pesant. Alors oui, on pourrait se dire, je reste dans ce silence, je reste dans cette... oui, ça peut être bien aussi. Ça peut être très très bien. Mais je pense que à un moment donné, vous allez sentir un épuisement à être dans cette situation. Il faut bouger. À un moment donné ou à un autre, il va falloir bouger. Cette station vous invite. Elle peut être aussi une station d'attente, de repos pendant un temps, mais ensuite, il va falloir bouger. Vous ne pouvez pas rester éternellement là. Vous pouvez juste prendre le temps pour respirer peut-être, reprendre vos esprits. Mais ensuite, il y a d'autres possibilités. Peut-être qu'il y aura autant de belles verdures et autant de belles énergies ailleurs, avec une énergie qui sera beaucoup plus intéressante, vibrante, joyeuse. Donc, prenez le temps que vous avez besoin aussi dans cette station. Mais ensuite, il y a une notion de prendre le large. Et de choisir finalement, pas seulement le chemin qu'on vous montre, mais celui qui vous parle le plus. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Merci pour votre présence sur ma chaîne et pour aller plus loin, abonnez-vous, partagez cette vidéo et découvrez mon site internet flamandsoie.com. À bientôt.